existe 3 couleurs de base pour les lumières. Lumière verte, on peut passer. Lumière jaune, on doit s'apprêter à arrêter si on a le temps de le faire sécuritairement. Et lumière rouge, on doit s'arrêter. Les lumières peuvent être aussi sous forme de flèches comme dans le cas présent, ce qui indique qu'on peut juste continuer tout droit. On ne peut pas tourner ni à gauche ni à droite pour laisser la priorité aux piétons. Quand la lumière devient verte normale, on peut tourner à droite même si le piéton blanc est encore allumé, en s'assurant bien sûr qu'il n'y a pas de piéton qui traverse. S'il y en a encore, il faut leur laisser la priorité. Ici, on voit le décompte pour indiquer le temps qui reste aux piétons pour traverser. Dans la plupart des cas, quand ce décompte arrive à 0, la lumière devient jaune en même temps, donc on peut servir de ce décompte pour se préparer à arrêter. Les flèches peuvent être aussi utilisées pour les priorités, comme dans ce cas ici, pour tourner à gauche. Les lumières peuvent être clignotantes. Une lumière verte clignotante indique une priorité de virage à gauche. Une lumière verte clignotante peut être à la fin du cycle, c'est-à-dire après la lumière verte normale, ou au début du cycle, c'est-à-dire après la lumière rouge. Veuillez noter qu'on peut quand même continuer tout droit sur une lumière verte clignotante ou tourner à droite tout en respectant la priorité aux piétons s'il y en a. Une lumière rouge clignotante indique un arrêt, donc on doit s'arrêter complètement. Les lumières jaunes nous indiquent de faire attention, comme dans ce cas ici, un obstacle au milieu de la route, ici un passage pour piétons, ou dans ce cas ici, une voie réservée aux autobus et taxis qui sera en vigueur dans 75 mètres. La barre blanche verticale au-dessus de la lumière rouge représente la priorité pour les autobus et taxis. Dans ce cas, la barre est inclinée vers la gauche, ce qui signifie que les autobus ont priorité de virage à gauche. Il y a aussi les lumières réservées aux cyclistes qu'on retrouve dans des intersections qui sont traversées par des pistes cyclables. Dans certains boulevards, on peut aussi trouver des lumières qui permettent ou qui interdisent la circulation dans un sens ou un autre. Dans le cas ici, la circulation est interdite dans le sens où on va, ce qui veut dire qu'elle est permise de l'autre côté. La permission et l'interdiction vont alterner durant la journée selon la densité de la circulation dans un sens ou dans l'autre. Dans le cas des lumières jaunes de signalisation qu'on retrouve dans les zones de construction, elles peuvent être fixes comme dans ce cas ici ou apposées sur les véhicules d'urgence comme dans les cas suivants. Les lumières rouges clignotantes apposées au-dessus d'un autobus scolaire nous indiquent qu'on doit s'immobiliser à une distance d'au moins 5 mètres de l'autobus si elles sont en fonction. Dans la plupart des cas, avant les lumières rouges clignotantes, il y a des lumières jaunes clignotantes qui nous avertissent que les lumières rouges clignotantes vont être en fonction. Donc, aussitôt que les lumières jaunes se mettent à clignoter, on s'apprête à arrêter. Il existe plusieurs couleurs de marques sur la chaussée, mais celles qu'on retrouve le plus fréquemment sont le jaune et le blanc. Une ligne jaune qui sépare la chaussée indique que la circulation se fait dans les deux sens, tandis que des lignes blanches qui séparent la chaussée indiquent que la circulation se fait dans le même sens. Une ligne pleine ne peut pas être franchie. Comme dans ce cas ici, si on est rendu à cette distance ici, on ne peut plus faire de changement de voie. Si on veut faire un changement de voie, on doit le faire où la ligne est entrecoupée, comme ici. Les marques sur la chaussée peuvent être sous forme de flèches. Dans ce cas-ci, dans la voie de gauche, on peut tourner à gauche ou aller tout droit, et dans les deux autres voies, on doit aller tout droit. Dans ce cas-ci, si on est dans la voie de gauche, on est obligé de tourner à gauche. Ici, les flèches nous indiquent qu'on doit faire un changement de voie vers la gauche parce que cette voie va disparaître après la prochaine intersection. À une intersection, la grosse ligne est la ligne d'arrêt, donc on doit s'immobiliser un peu avant cette ligne. Les deux lignes plus minces sont le couloir pour piétons, donc bien sûr faire attention de ne pas le bloquer pour pas que le piéton ait à traverser dans l'intersection. Les losanges peints sur la chaussée indiquent des voies réservées à certains véhicules, comme dans ce cas ici une piste cyclable, dans ce cas ici une voie réservée aux autobus et taxis. Veuillez noter ici aussi les lignes doubles, ce qui nous aide à déterminer si c'est une voie réservée aux autobus et taxis. Dans certains cas de pistes cyclables, il n'y aura pas les lignes, mais il y a quand même les symboles des vélos peints à terre, ce qui nous indique que ceci est une route empruntée par des vélos et partagée entre les voitures et les vélos. Des lignes jaunes peintes à terre indiquent un espaceur, donc on ne peut pas rouler dessus. On peut voir ça comme un terre-plein en peinture. Les lignes blanches tressées ou croisées comme ici indiquent qu'il ne faut pas s'immobiliser dessus. Ces lignes sont souvent utilisées pour laisser assez d'espace de virage à un camion ou un autobus, ou elles peuvent aussi être utilisées dans le cas où les rues sont étroites, ce qui rend les virages pour les autres voitures difficiles si la voiture est trop près de l'intersection. Il peut aussi y avoir des marques sur la chaussée dans les stationnements. Ici, elles indiquent un stationnement réservé aux personnes handicapées.
Ici, la voie du milieu indiquée par les lignes jaunes et les flèches est une voie réservée pour tourner dans les stationnements des commerces avoisinants. Le but de cette voie est de libérer les voies qui sont utilisées à la circulation normale. Donc, si on veut entrer dans le stationnement d'un commerce, on peut entrer dans cette voie et attendre d'avoir la priorité pour tourner à gauche. Les passages pour piétons ou vélos sont aussi indiqués sur la chaussée. Il peut y avoir deux couleurs de passage pour piétons, les blancs et les jaunes. Dans ce cas ici, on est à une intersection où il y a les deux. L'axe dans lequel il n'y a pas de signalisation est indiqué par un passage pour piétons jaune, donc il faut redoubler d'attention. L'axe dans lequel il y a une signalisation, dans ce cas ici un arrêt, est blanc. Dès qu'un piéton est engagé sur un passage piéton jaune, on doit lui laisser la priorité de passage. Dans le cas d'un passage pour piéton blanc qui est à un arrêt, le piéton a la priorité et s'il est à une lumière, c'est la lumière qui détermine qui a la priorité. Il y a aussi l'équivalent du passage pour piétons mais pour cyclistes. Ce sont des symboles de vélo et des flèches jaunes peints sur la chaussée. Les panneaux de prescription indiquent soit une obligation ou une interdiction. Ils peuvent être de différentes formes et ont des fonds noirs, blancs ou rouges. Ils peuvent être utilisés pour signaler des arrêts ou décider le passage. Les panneaux de prescription avec des losanges indiquent des voies réservées à certains types de véhicules comme les autobus et les taxis et les vélos. Ils peuvent indiquer aussi des vitesses maximales quand le fond est blanc ou la fin d'une zone d'une vitesse maximale et une vitesse recommandée quand le fond est jaune. Ils peuvent indiquer l'obligation ou l'interdiction de tourner, comme dans ce cas ici, obligation de tourner à gauche, obligation d'aller tout droit, obligation d'aller tout droit sauf pour les autobus, ou obligation de tourner à gauche ou à droite. Il y a les interdictions aussi, comme dans ce cas ici, interdiction de tourner à droite, et ici, interdiction de faire demi-tour. Notez que dans certains cas, des panneaux d'interdiction ont leur équivalent en panneaux d'obligation ou vice-versa. Par exemple, ici le panneau de gauche nous interdit de tourner à gauche, tandis que le panneau de droite nous oblige à aller tout droit ou tourner à droite. Même chose pour ces deux panneaux, le panneau de gauche nous interdit d'aller tout droit, tandis que le panneau de droite nous oblige soit à tourner à gauche, soit à tourner à droite. Les panneaux comme ceux-ci à fond blanc indiquent une interdiction ou une obligation pour la rue au complet, tandis que sur un panneau à fond noir comme celui-ci, l'obligation est seulement pour les voies indiquées. Par exemple, ici si on est dans la voie de gauche ou du milieu, on est obligé d'aller tout droit. Si on est dans la voie de droite, on est obligé de tourner à droite. Ici, si on est dans une des deux voies de gauche, on est obligé de tourner à gauche. Et ici, si on est dans la voie de gauche, on est obligé de tourner à gauche aussi. Ici, dans les trois voies, on est obligé d'aller tout droit. Les panneaux de prescription peuvent aussi être utilisés pour autoriser l'accès à certains types de véhicules ou l'interdire, comme ici à une voiture, un camion ou d'autres types de véhicules. Ils servent aussi à annoncer les zones scolaires, comme dans ce cas ici, le panneau est un losange, il annonce la zone scolaire. Ici, on est dans la zone scolaire. Et ici, on est dans un corridor scolaire, donc dans une zone où il y a quand même passage fréquent d'élèves et d'étudiants. Veuillez noter que la vitesse maximale dans une zone scolaire n'est pas toujours de 30. Elle l'est seulement quand la municipalité en a décidé ainsi. Selon le Code de sécurité québécois, la vitesse maximale dans une zone scolaire est de 50 km/h. Chaque municipalité a le droit de la baisser selon l'école, selon la zone, etc. Les panneaux de prescription peuvent aussi être utilisés pour interdire le stationnement. Ici, pour des raisons d'entretien, le stationnement est interdit entre 9h30 et 10h30 le jeudi, du 1er mars au 1er décembre. Stationnement permis seulement pendant une durée limitée. Réservé aux résidents détenteurs de permis pendant les heures en vigueur. Ici, stationnement interdit à côté d'un parc entre 9h et 22h30. La raison est que s'il y a des voitures stationnées à côté du parc et un enfant sort en courant, on ne le verra pas. Et interdiction de stationner afin de laisser l'accès libre aux véhicules d'urgence. Les panneaux d'interdiction de stationnement peuvent aussi être amovibles comme dans ce cas ici pour des raisons d'entretien. Les panneaux d'arrêt interdits, eux, indiquent qu'on ne peut pas s'arrêter du tout. Donc si on s'arrête même juste pour laisser une personne sortir de la voiture, on peut avoir une contravention. Dans le cas présent, l'arrêt est interdit de façon à ce que la circulation soit plus fluide pendant les heures de pointe. Et ici, pour laisser l'espace réservé pour que l'autobus s'arrête. Il existe deux types d'arrêts, les arrêts individuels et les arrêts toute direction. On peut déjà avoir une bonne idée en arrivant à l'arrêt, si l'arrêt est juste pour nous, c'est-à-dire un arrêt individuel, ou pour tout le monde, en regardant la ligne blanche ici, ou le panneau en dessous de la forme octogonale.
on doit faire un arrêt complet un petit peu avant la ligne blanche, donc la voiture doit être complètement immobilisée environ à cette distance. Une fois arrêté, on doit vérifier si les voitures qui s'en viennent dans l'autre axe ont un arrêt eux autres aussi. Donc on peut se fier, comme on disait, à la ligne blanche et au panneau en dessous de l'arrêt, mais il n'y en a pas tout le temps. Donc ce qui nous indique de façon absolue s'il y a un arrêt ou pas, c'est le panneau qu'on peut voir de derrière, comme ici. On peut aussi se servir de la ligne blanche et de la ligne jaune pour savoir si la rue est à sens unique ou à deux sens. Si la ligne se rend seulement jusqu'à la moitié de la rue, ça veut dire que la rue est à deux sens. Si la ligne traverse la rue au complet, ça nous indique que la rue est à sens unique. Notez bien que, en arrivant à une intersection à 4 directions, si nous on a un arrêt, il doit forcément y avoir un arrêt pour les voitures qui viennent face à nous dans le même axe que nous. Si l'arrêt est toute direction comme dans le cas présent, c'est premier arrivé, premier servi. C'est-à-dire que le premier véhicule qui s'immobilise a le droit de repartir le premier. Dans le cas où plusieurs voitures arriveraient en même temps, c'est la voiture qui est à droite qui a la priorité. Donc, celle qui n'a personne à sa droite. Si l'arrêt dans ce cas-ci était juste pour nous, on doit attendre qu'il n'y ait plus de voitures qui viennent dans l'axe perpendiculaire. Ensuite, avant de repartir, on regarde à gauche, droite, gauche encore et en avant. Et s'il n'y a personne, on repart. Dans le cas d'un arrêt individuel, on s'arrête et il faut s'assurer de bien voir des deux côtés. Donc, on regarde gauche, droite, gauche. Et si on ne le voit pas bien, on s'avance encore un peu. On regarde encore gauche, droite et gauche, en avant. Et s'il n'y a personne, on peut y aller. Les panneaux de danger indiquent les zones où les usagers de la route doivent redoubler de prudence. Dans la plupart des cas, les panneaux qui indiquent un danger sont jaunes et ont la forme d'un losange, mais il se peut qu'il y en ait aussi d'autres formes et d'autres couleurs. Ils peuvent annoncer l'approche de panneaux de signalisation qui peuvent être cachés par des arbres, des courbes ou n'importe quel autre obstacle, comme dans ce cas-ci un arrêt, et ici une lumière. Ils peuvent indiquer des rues qui ne continuent pas et on doit tourner à gauche ou à droite, des obstacles à contourner, comme dans ce cas ici, le panneau indique qu'on peut contourner l'obstacle autant par un côté que par l'autre. Et ici, on peut contourner l'obstacle par la droite, c'est-à-dire dans la direction où les lignes noires ou jaunes tombent. Ils peuvent indiquer l'approche d'une zone où la vitesse maximale est différente de celle où on est présentement, se préparer à se placer dans la voie qu'on veut suivre. Ils peuvent indiquer aussi des places comme un parc, une route utilisée fréquemment par les cyclistes, une piste cyclable, une zone fréquentée par des malentendants ou l'approche d'un poste de pompier. Ils peuvent indiquer des jonctions, des voies affluentes ou des voies qui fusionnent, donc il faut se préparer à faire les changements de voie appropriés, la hauteur maximale à respecter pour les camions, une zone qui peut devenir glissante l'hiver quand la température tombe sous le point de congélation, et ici on indique un ralentisseur plus communément appelé un dos down, sur lequel aussi la plupart du temps il y aura des flèches blanches ou jaunes. La couleur orange est réservée aux zones de construction. Dans ce cas ici, on a un panneau de losange qui nous annonce une zone de construction. Ici, le panneau nous annonce que dans 200 mètres, la rue va être barrée. Et ici, le panneau nous indique qu'on est rendu à la fin d'une zone de construction. Les panneaux peuvent être carrés aussi, comme dans ce cas, il nous indique que le trottoir est barré et que la vitesse est réduite à 40. Ça peut être des détours, comme dans ce cas ici et celui-là, des chevrons qui nous indiquent une courbe prononcée, et une interdiction de stationner dans cette zone ici à ces heures-là à cause de la construction. Les autoroutes sont indiquées par un écusson bleu. Si le chiffre dans l'écusson qui se trouve à être le nom de l'autoroute est pair, l'autoroute traverse dans l'axe est-ouest. Si le chiffre est impair, l'autoroute traverse l'axe nord-sud. Les chiffres réservés pour les autoroutes sont de 0 à 99 et de 400 à 999. Les chiffres réservés pour les routes provinciales vont de 100 à 399 et ils sont représentés par un écusson vert. Ici, par exemple, c'est la route 148, donc le chiffre est pair, c'est une route qui traverse l'axe est-ouest. Ce panneau indique la fin de l'autoroute 19 et les flèches en dessous indiquent les voies à garder si on veut embarquer sur l'autoroute 40 Est ou continuer sur l'avenue Papineau vers le sud. Les sorties d'autoroute sont indiquées par un trapèze jaune dans le panneau vert et la pointe du trapèze indique le côté de la sortie. Comme dans ce cas ici, c'est la sortie 74 et elle est à droite. Ici, c'est la sortie 78 et elle est à droite aussi. Il est rare de voir des sorties à la gauche, mais il y en a quand même comme ici.
Ce panneau indique que la sortie pour les rues en question est à 500 mètres. Certains panneaux nous indiquent la distance de la sortie, donc si la sortie est à droite, il faut faire un changement de voie dans la voie de droite si on n'y est pas déjà pour se préparer à sortir.